On va attendre que les gens puissent bien s'installer. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, on va vous demander tout d'abord de fermer vos micros en attendant. Bienvenue, merci beaucoup de vous être connectés ce soir pour l'atelier d'échange portant sur le réaménagement de l'avenue du Cénacle. Je me présente, mon nom est Camille Estagaron, je serai votre animatrice de ce soir. Je prends bien sûr la peine de vous remercier. En fait, aujourd'hui, nous avons eu au moins 45 inscriptions. Et puis, nous avons envoyé environ 1300 invitations. Et cette soirée, on porte en tête la deuxième activité concernant le réaménagement de l'avenue du Sénat qui porte suite au questionnaire qui a été fait du 7 au 20 novembre 2022 dernier. Donc, on arrive dans notre deuxième activité. Ce soir, je prends la peine de vous présenter ceux et celles qui seront avec nous. Et donc, la soirée en tant que telle, en fait, l'atelier d'échange sera enregistré et sera diffusé le lendemain. Donc, j'ai la chance de recevoir avec moi M. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, vice-président du comité exécutif, responsable de la mobilité active. Bonsoir, M. Lachance. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. J'ai la chance de recevoir Mme Isabelle Leroy, conseillère municipale du district de Robert-Gifford. Bonsoir, Mme Leroy. Bonsoir, merci d'être là. Merci. Du côté des professionnels de la ville qui vont vous permettre de vous présenter le projet, donc M. Pascal Laliberté, conseiller en planification du transport au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, M. Laliberté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. M. Dave Côté, conseiller en planification du transport, au service du transport et mobilité intelligente. Bonsoir. Bonsoir à tous. M. Marc-Antoine Métivier, technicien à la circulation au transport. Bonsoir à tous. Monsieur Frédéric Rivard-Dubuc, technicien en génie civil. Bonsoir. Bonsoir. Madame Héloïse Neveu, architecte paysagiste. Bonsoir. Et Monsieur Olivier Mathieu, ingénieur en ingénierie. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons Monsieur Cédric Breton qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme je vous disais, pour le déroulement, on va commencer bien sûr par un mot de bienvenue d'un de nos élus. Nous aurons la chance aussi d'entendre la présentation de nos professionnels de la ville et nous allons pouvoir faire l'atelier de chance qui sera séparé en groupes. Je souhaite remercier la présence aussi de ma collègue, Mme Christina Boutica, qui est conseillère en consultation publique. Bonsoir. Et donc, je laisse la parole maintenant à M. Pierre-Luc Lachance pour le mot de bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Et je fais une salutation spéciale à Stevens Mélenchon aussi, président de l'arrondissement Beauport, qui s'est joint à nous il y a quelques instants. Donc, bienvenue Stevens. Isabelle aussi, on est dans ton secteur. Donc, une belle continuation d'un questionnaire, effectivement, qui date quand même de l'automne 2022. Donc, on va avoir à se remémorer un peu des éléments qui ont été analysés par toute l'équipe cet hiver et pour lesquels, justement, on souhaite une mise en œuvre de projets pour un réaménagement majeur de la rue Cénacle, donc une mise en œuvre en 2024. Donc, il y a encore du temps à faire sur le projet, mais on vient vous voir aujourd'hui pour vous entendre versus le scénario qui vous sera proposé dans une dynamique de rue conviviale. Donc, je vais laisser les professionnels vous présenter le tout. On va se séparer les groupes, Isabelle, moi, pour pouvoir vous entendre, vous écouter et voir un peu les éléments qui restent à penser pour ce grand projet pour votre secteur. Donc, merci d'être avec nous en ce beau lundi ensoleillé où je suis sûr que vous aimeriez mieux être sur une terrasse. Donc, vous savoir avec nous est encore plus précieux. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup, M. Lachance. Et comme puis-je dire en tant que tel, en effet, on est là pour vous écouter, on est là pour vous entendre. Puis, c'est de là aussi que vient cette importance d'échanger. Et donc, je laisse la parole à M. Laliberté pour nous présenter le projet avec M. Dave Côté. Donc, je vais vous partager mon écran. Donnez-moi quelques instants. On est parti. Voilà, comme ça. Il faut que je le change de côté, hein? Oui. Exact. Et voilà. C'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. On est très content d'être avec vous ce soir pour vous présenter les résultats de notre travail, là, suivant, entre autres, l'analyse du sondage qu'on a fait durant l'hiver. Donc, c'est un atelier participatif. On est là pour discuter de ce qu'on va vous proposer.
des éléments de conception qu'on a inclus dans nos différents scénarios sur les bases, entre autres, là, du sondage et d'autres éléments qu'on vous présente ce soir. Lors de la présentation, on va vous faire pour que tout le monde soit au même niveau, là, la localisation du projet, où c'est, où on se situe, c'est quoi les différentes composantes, les objectifs de la rencontre, une mise en contexte sur le projet, les résultats du questionnaire sondage et une analyse, les différents concepts d'aménagement qu'on vous propose ce soir pour discussion, notre période d'échange et les prochaines étapes. Merci, Pascal. Oui, vas-y. Donc, tu vas activer le point. Oui, ouais. Merci, ça va aider nos Il participants à juste suivre. ça. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, l'avenue de Sanac, c'est une rue de 1,5 km environ qui relie la rue Cambronne, les bretelles d'autoroute de la rue Seigneurial à l'avenue Bourget, complètement à l'est, correspondant au tronçon bleu et orange sur la carte que vous voyez à l'écran. Le tronçon en question pour ce soir, c'est lui qui est ciblé en orange, qui traverse un quartier qui est délimité, disons, à l'ouest par la rue Seigneurial, au nord par l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est par la rue Labelle et au sud par l'avenue Royale. C'est un axe structurant et qui est important dans le secteur parce que c'est la seule rue, en fait, qui traverse d'est en ouest le quartier, qui permet d'atteindre plusieurs générateurs de déplacement et des résidences aussi. Notamment, les débits de circulation, ils sont très élevés. C'est aussi un axe qui est, comment je pourrais dire, qui est structurant, je l'ai déjà dit, dans le secteur. Voilà. Donc, les générateurs de déplacement que je mentionnais un peu plus tôt, on a encore l'avenue de Sanac en orange. On a 3 écoles. Une nouvelle école qui va ouvrir dès l'automne prochain, c'est-à-dire l'école primaire des grands bâtisseurs qui va avoir pignon sur l'avenue des Vents. On a l'école secondaire de la Seigneurie qui donne sur l'avenue du Sanac. Et un peu plus au sud, dans le quartier plus résidentiel, on a l'école primaire de l'Harmonie, anciennement nommée école Monseigneur Robert. On a un parc de quartier qui est majeur dans le secteur, qui est le parc Monseigneur Robert, avec un centre sportif notamment. On a quelques parcs de proximité, un peu plus à l'est, le parc Zacharie-Phileas-Grenier. On a, vous connaissez l'église Sainte-Gertrude, qui est un générateur de déplacement également. Et un peu plus dans le secteur sud-ouest, on a la future nouvelle piste cyclable et corridor de biodiversité Coubertin, qui est prévue être construite cette année. Pour ce qui est des objectifs de la rencontre, ce soir, c'est de vous présenter la mise en contexte du projet, de vous présenter les résultats du questionnaire qu'on a fait l'automne dernier, de vous présenter les différents scénarios et d'échanger aussi sur ces scénarios-là et leurs différentes composantes et de vous présenter aussi les prochaines étapes du projet. Un premier élément de contexte, c'est notre vision de la mobilité active, donc dans quoi on insère ce projet-là. On a 4 orientations. Là. La vision de la mobilité active a été déposée officiellement, là, la version finale la semaine dernière. On compte 4 grandes orientations que vous avez à l'écran actuellement. Donc, accélérer le développement des réseaux de mobilité active. Donc, la mobilité active, c'est quoi en fait? C'est un concept des fois qui parle, qui reste un peu flou pour certaines personnes. En gros, tout ce qui nécessite un effort physique pour se déplacer, on considère ça comme de la mobilité active. C'est-à-dire la marche, le vélo et aussi ce qu'on appelle l'intermodalité. C'est que vous avez les petits pictogrammes en bas de l'écran, c'est-à-dire marcher pour se rendre au transport en commun ou prendre son vélo pour aller au transport en commun ou prendre son vélo, par exemple, pour faire un autre mix avec un autre mode de transport. Donc, on vise à mettre des actions par rapport à ces 3 grands axes-là. Donc, accélérer le développement de ces réseaux-là et d'assurer l'accès au transport en commun, donc via l'intermodalité. Renforcer l'efficacité des déplacements actifs en tout temps, assurer un niveau de confort des aménagements pour tous et jouer un rôle de chef de file et de facilitateur dans l'essor d'une culture en faveur de la mobilité active et de l'intermodalité. Ce que ça veut dire, en gros, par exemple, pour l'orientation 1, par exemple, c'est de développer, d'ajouter 100 km de réseau cyclable au réseau actuel. Pour l'orientation 2, par exemple, c'est d'avoir un réseau cyclable 4 saisons, d'améliorer l'éclairage, ce genre de choses, le temps de traverse aux intersections,
Pour l'orientation 3, ça peut cibler, entre autres, la mise à niveau de nos infrastructures. On veut en mettre à peu près 50 km de plus à niveau dans les prochaines années. Pour l'orientation 4, ça peut être soit des activités grand public de sensibilisation, d'information, ou par exemple d'implanter un parc d'éducation cycliste. Fait que vous voyez, c'est des orientations qui peuvent être à haut niveau, mais on travaille actuellement sur des plans d'action plus concrets pour la mise en œuvre dans les prochains mois, prochaines années. Une autre politique, une autre vision à la Ville de Québec, c'est la stratégie de sécurité routière. En fait, c'est quoi une stratégie de sécurité routière? C'est un cadre d'intervention en matière de sécurité routière à laquelle la Ville s'est donné des objectifs pour une période de 5 ans, 2020-2024. C'est la 4e mouture à la Ville de Québec, mais celle-ci est très particulière parce qu'elle est costaude. C'est plus de 60 millions de dollars qui sont investis sur 5 ans, dont 25 millions seulement pour les trottoirs, à savoir 5 millions par année. Une année ordinaire avant cette stratégie-là, c'est à peu près 500 000 $ par année de trottoir. Donc, vous voyez la dimension que ça peut prendre. Une des actions phares, c'est la sécurité autour des 115 écoles primaires de la Ville de Québec. Il y a un nouveau bureau de la sécurité routière, lequel est affecté 18 policiers à temps plein, notamment pour faire respecter le code de la sécurité routière, mais aussi pour nous aider, nous, services de transport, à dresser rapidement un portrait d'un site accidentogène, d'un incident qui est survenu pour aller chercher le maximum d'éléments. Par la suite, il y a aussi toute la sécurité autour des passages pour piétons qu'on vient sécuriser minimalement avec une nouvelle signalisation. On vient s'assurer que le marquage est adéquat, les visibilités sont bonnes. On s'est doté aussi de 35 afficheurs de vitesse qui font de la... Actuellement, il y en a un sur l'avenue du Sanac, peut-être que vous l'avez vu dernièrement, qui fait de la sensibilisation, qui ne donne pas une contravention. L'objectif étant d'amener les gens à réfléchir un peu à la vitesse qui circule, chose que des fois on oublie, c'est pas pour mal faire, mais des fois les vitesses pratiquées sont un peu trop élevées. Et il y a une campagne de sensibilisation à Québec, on dit oui à la courtoisie. Vous avez sûrement vu des panneaux publicitaires sur les abribus, autobus du RTC, à la radio, etc. Donc, une des actions phares, c'est la sécurité autour des écoles, des corridors scolaires, ce qu'on appelle, c'est-à-dire toute la zone scolaire, c'est-à-dire la section de la rue qui est devant l'école, mais aussi les rues principales lesquelles convergent l'ensemble des écoliers pour se diriger à l'école. Les objectifs, c'est de sécuriser les déplacements des écoliers à proximité de l'école, de sécuriser l'accès au site, de sécuriser également les traverses piétonnes, puis d'aménager adéquatement les zones de débarcadère, tant pour autobus scolaires que pour parents. On vient s'assurer de bonifier aussi la signalisation de la zone scolaire, soit avec une signalisation clignotement quand la rue est déjà à 30 km/h ou avec des panneaux limites de vitesse variables, où ce que là, la vitesse affichée, elle peut être dynamique, adaptée selon la période de la journée. Lorsque des écoliers, elle va être abaissée à 30 km/h. En dehors de ça, ça va être une rue, c'est à 40 ou 50 km/h, comme Sanac est à 40 km/h. Puis on souhaite évidemment, derrière tout ça, c'est favoriser les déplacements actifs. Ça va être net, ça? Pour 2024, la stratégie à échéance, on vise aucune collision mortelle ou grave autour des écoles. On souhaite diminuer de 50 % ou plus les collisions mortelles ou graves sur tout le territoire. Je dirais qu'à jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et pour 2040, on s'est donné un objectif qui est très ambitieux, c'est-à-dire 0 décès de piétons et de cyclistes. Ce qu'il faut travailler, c'est la posture des gens. C'est un travail de longue haleine, mais on pense y arriver, on est rendu là. Il y a une mouvance dans la société. Puis la sécurité routière, c'est un élément qui ressort régulièrement dans le discours des citoyens. Les exemples d'intervention pour sécuriser les corridors scolaires, on peut jouer sur la géométrie de la rue. Comme vous voyez à l'écran, c'est l'intersection Raoul-Jobin et Lafayette dans le secteur Saint-Sauveur. C'est l'église, pas l'église, mais l'école Saint-Marlot qu'on voit à proximité. Donc là, on voit une intersection qui est légèrement surélevée de quelques centimètres, qui permet d'ajouter du marquage. Vous voyez les triangles qui donnent l'effet de surélévation un peu plus amplifié. On vient intégrer aussi ce qu'on appelle des élargissements de trottoirs ou des saillies de trottoirs qui viennent diminuer la largeur de l'approche, qui permet de diminuer la traversée des piétons, mais aussi de rendre tous les usagers encore plus visibles les uns envers les autres, à lesquels on peut intégrer de la végétation pour améliorer aussi, je vous dirais, diminuer la largeur du dégagement latéral,
pour diminuer les vitesses pratiquées, mais pour améliorer l'esthétisme, bien sûr. On peut avoir de la signalisation lumineuse, comme je vous ai expliqué, du marquage au sol et de la signalisation statique, comme les panneaux de zone scolaire ou de corridors scolaires. Pour ce qui est des résultats du questionnaire en ligne, donc on entre dans un nouveau volet de notre présentation. En fait, on a fait un sondage auquel plusieurs d'entre vous ont répondu en ligne du 7 au 27 novembre 2022. Et on a envoyé 1300 avis dans le secteur que vous voyez ici, là, au nord, l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est, la rue Bourget. Ici, bon, je vous épargne le nom des rues jusqu'à... il y en a plusieurs. Et ici, là, ça, c'est... je ne me rappelle plus le nom de la rue. C'est pas grave. Donc, tout ce secteur-là a été couvert. Donc, la rue du Sénac, l'avenue du Sénac est au centre de cette zone-là. On a eu 178 répondants, dont 52 résidents de l'avenue du Sénac. Dans ce type de questionnaire-là, quand on fait cet exercice-là ailleurs à Québec, c'est un peu le même genre de réponse. Donc, c'est pas un questionnaire scientifique, mais on juge qu'il est très représentatif là, des différents usagers de la rue, que ce soit les gens qui circulent ou les gens qui y demeurent. Grâce à ça, on est capable de séparer l'ensemble des répondants, des résidents de l'avenue pour voir s'il y a des différences majeures ou pas, qu'on soit pour l'ensemble des gens qui ont répondu ou qu'on demeure sur la rue. Quand on regarde les réponses à la question concernant les priorités, on se rend compte que vraiment la sécurité des usagers vulnérables, c'est la priorité, peu importe le type de répondant. On a le même top 3 dans les deux répondants, c'est-à-dire la sécurité des usagers vulnérables, le verdissement en deuxième place et plus de place aux piétons en troisième place. L'accès au parc Monseigneur Robert demeure et l'accessibilité universelle sont des priorités quand même importantes et on s'aperçoit que le maintien du stationnement est un petit peu plus élevé chez les résidents de l'avenue que pour le reste des répondants, mais ce n'est pas nécessairement dans les priorités qui sont en haut de la liste. Pour les motifs d'utilisation de l'avenue du Sénac, pour l'ensemble des répondants, c'est surtout pour se rendre dans le quartier ou en sortir et aussi à des fins récréatives, notamment le parc Monseigneur Robert. Pour ce qui est des résidents de l'avenue, on est chanceux. On s'aperçoit que notre sondage marche parce que 100% de nos répondants habitent la rue pour l'avenue du Sénac, donc pour cette catégorie de répondants-là. Aussi à des fins récréatives, donc l'accès au parc Monseigneur Robert et aux autres parcs, circuler dans le quartier, puis fréquenter des lieux dans la rue. On soupçonne que c'est entre autres les écoles. Les modes de transport utilisés, l'automobile de novembre à avril, l'automobile pour l'ensemble des répondants, la marche qui est quand même très utilisée. On a aussi la catégorie enfants qui marchent seuls vers l'école qui est quand même élevée. Donc, les différentes stratégies que Dave vient de vous présenter par rapport à la sécurité routière vont être encore plus intéressantes parce qu'on voit qu'on a vraiment beaucoup d'enfants qui marchent seuls vers l'école qu'on pourrait sécuriser davantage. Aussi, l'utilisation d'une poussette ou d'un fauteuil roulant ressort quand même dans les répondants. Puis, on s'aperçoit que les besoins de stationnement sont plus élevés chez les résidents de l'avenue que chez le reste des répondants. Quand on passe, je dirais, en la belle saison, donc de mai à octobre, on s'aperçoit que le vélo passe des dernières places à la troisième place dans les deux cas. Donc, il y a quand même des cyclistes dans le secteur, donc il faut en tenir compte aussi dans ce qu'on propose. La marche prend la première place aussi et les véhicules motorisés, donc les automobiles, en deuxième place. Donc, on s'aperçoit que l'été, de mai à octobre, il y a vraiment un changement et les modes actifs, dans les deux cas, sont quand même en première et en troisième place. Donc, il y a vraiment, un souci qu'il faut apporter pour ça. Quand on pose la question, si on faisait des meilleurs aménagements, est-ce que vous utiliseriez plus la marche ou le vélo? Et on se rend compte que la réponse est oui, pratiquement aux 2/3 des répondants, qu'on soit comme un répondant, je dirais plus dans l'ensemble, ou un résident de l'avenue, c'est des proportions quand même assez semblables. Donc, en grande majorité, la réponse est oui. Est-ce que, quand on pose la question, sentiment d'insécurité aux intersections, ici encore, on a une vaste majorité des gens qui nous répondent oui et que c'est encore plus fort par les résidents de la rue
On a une différence d'à peu près 5-6 % entre les deux. Donc, quand on vit sur la rue, on voit, par exemple, plus quand il y a des vitesses ou des comportements qui sont moins sécuritaires, on les voit plus. Donc, c'est ça qui peut expliquer cette petite différence-là. Quand on regarde les sentiments de sécurité par mode de transport, on s'aperçoit que en auto, ben, les gens ont quand même une perception que c'est sécuritaire. À pied, ça diminue quand même. On est plus autour d'un score de 6. Là. Je vous épargne les détails sur comment on calcule ça. Sachez que c'est juste pour montrer c'est sur un score de 10, c'est vrai. Et à vélo, ben là, on est à 5, qu'on soit dans l'ensemble des répondants ou les résidents de la rue. Donc, il y a vraiment une perception que c'est moins sécuritaire à vélo, ensuite à pied, et que c'est quand même sécuritaire en auto. Pour ce qui est la question 10, c'est qu'on essaie de forcer le choix. C'est-à-dire que vous avez la question 1 où on demande les priorités, mais là, quand on raffine un petit peu, puis on dit, bien, si on vous oblige à choisir un élément par rapport à un autre, lequel vous choisissez? Pour voir si on doit faire des choix difficiles comme concepteur, qu'est-ce qui va en haut de la pile? Et dans ce cas-là, quand vous regardez les deux premiers scores, c'est vraiment ça concerne vraiment la sécurité. Donc, il y a une cohérence entre les priorités de la question 1 et les priorités de la question 10 par rapport au forçage du choix. L'amélioration des traversées des rues, d'améliorer la sécurité et la convivialité des piétons, c'est nos deux premiers choix. Le troisième choix, planter des arbres et verdir pour ce qui est de l'ensemble des répondants, qui se retrouve en 4e place auprès des résidents de l'avenue. Et en 3e place pour les résidents de l'avenue, on parle du déneigement aussi. Mais vous allez voir, les catégories de réponses se ressemblent pour les deux groupes de répondants et ressemblent aussi beaucoup à ce qu'on a vu à la question 1. Par rapport à la perte de stationnement sur rue pour verdir ou donner plus d'espace aux piétons, la majorité des répondants sont en accord avec cette réponse-là, qu'on soit répondant ou vraiment résident de la rue. Même chez les résidents de la rue, c'est à peu près égal des deux côtés, là, mais le taux de tout à fait d'accord est un petit peu plus élevé du côté des résidents de la rue. Donc, on peut voir que si on enlève, par exemple, du stationnement, mais pour, par exemple, augmenter le nombre d'arbres ou augmenter le nombre de traverses piétonnes, bien, il y a quand même un degré d'ouverture qui est intéressant à ce niveau-là. Un peu dans la même genre de catégorie, si par exemple on avait des modifications à faire aux règles de stationnement, la majorité des gens sont d'accord avec cette mesure-là. Par contre, on voit que ça, par la différence, à la question précédente, ça bouge un petit peu plus vers un peu plus grand, un niveau d'accord un peu moins grand. Donc, ça aussi, il faut faire attention à ces réponses-là dans la manière qu'on va concevoir les choses. Donc, il y a une ouverture, mais il faut être prudent. Résumé des commentaires écrits. Donc, vous nous avez fait part de plusieurs commentaires écrits. On les a traités. Le nombre de mentions, mesures pour faire respecter ou réduire la vitesse, ça a sorti beaucoup dans vos questions, dans les réponses écrites. La mention des sorties de classe problématiques, ça a sorti aussi. D'améliorer les intersections et les traverses piétonnes. Donc, vous avez vraiment, en tout cas, 2 des 3 premiers éléments qui concernent la sécurité routière. Vous avez l'utilisation du stationnement du parc Monseigneur-Robert, l'amélioration de la sécurité des enfants des cheminements scolaires, élargir la portée du projet, donc si c'est possible de sortir un petit peu du cadre qu'on vous soumettait, limiter le transit, le retrait du stationnement en face du parc, apaiser la circulation. Donc, comme vous pouvez le constater, on parle beaucoup de sécurité dans les réponses des gens. Juste pour vous donner un petit aperçu, là, le taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre d'automobiles ou de véhicules par ménage, on est à 1 ou 2 véhicules là, en très grande majorité. Là, ma petite souris ici. Donc, vous avez un véhicule ici plus 2 véhicules. Donc, ça, c'est quand même près de 80 % des gens dans le secteur. Quelques ménages ont 3 véhicules. Quelques ménages ont 4 véhicules ou plus. Et 2,1 ménages n'ont pas de véhicule. La très grande majorité ont accès à un stationnement privé et quelques ménages ont un aide à la mobilité motorisée, quadriporteur, triporteur. Constat, l'amélioration de la sécurité, c'est vraiment un élément clé du projet.
c'est sûr qu'en échange de mesures plus contraignantes, comme j'expliquais tantôt, on améliore la sécurité. Donc, on pense, en tout cas, ce qu'on comprend à la lecture du sondage, c'est qu'on a un petit peu de marge de manœuvre par rapport à, si on va sur, par exemple, des mesures pour retirer un certain nombre de cases de stationnement ou modifier une réglementation liée au stationnement, mais qu'on améliore la sécurité et le verdissement, on a un petit peu de marge de manœuvre. Il ne faut pas négliger le verdissement, évidemment, l'accessibilité universelle. L'accès au parc Monseigneur-Robert aussi, on doit l'améliorer, ça ressorti du sondage. Et en gros, c'est vraiment de viser un meilleur équilibre entre les différents modes de transport pour améliorer la sécurité et le partage de l'espace. On a aussi analysé des demandes citoyennes. Donc, quand vous faites des commentaires au 311, on a accès à cette base de données-là. Quand on parle de demandes pertinentes, là, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on allait vraiment précisément sur l'axe Avenue du Sénac en lien avec sécurité routière, piétons, cyclistes, etc., on était capable d'en voir une dizaine. Une mentionnait l'ajout de trottoirs vers les écoles du secteur et 8 autres demandes nous demandaient de bonifier la signalisation, priorité aux piétons, les arrêts obligatoires, panneaux d'interdiction de stationner, déneigement de parcours scolaire, etc. Donc, nous voici rendus à notre autre section où on vous présente nos scénarios d'aménagement. Je tiens à mentionner là, les scénarios d'aménagement qu'on vous propose ce soir, là, on ne veut pas poser un scénario par rapport à un autre. On veut vraiment vous présenter à partir de ce qu'on vient de vous présenter en contexte, puis à partir des résultats du sondage, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le terrain de jeu de l'avenue du Sénac par rapport à ce qui est ressorti du sondage. Puis quand on va arriver en période de discussion, c'est pas dire on veut savoir qu'est-ce que vous aimez d'un scénario ou d'un autre, mais pas nécessairement moi je veux lui ou moi je veux l'autre. Voyez pas ça comme ça, là, voyez vraiment comme des éléments de discussion. Dave. Oui. Donc, avant de présenter les scénarios, on va faire un état de situation. En fait, dans le haut, vous avez un plan, une vue en plan à laquelle il est inscrit 3 points noirs qui correspondent à 3 vues en profil. Donc, si on commence du côté ouest, face à l'école de la Seigneurie, dans les 3 cas, on regarde vers l'est, vers la rue Labelle. On voit dans le tronçon à l'extrémité ouest que c'est résidentiel du côté sud et un espace gazonné immense, un océan de gazon face à la Seigneurie. On a par la suite, en milieu de tronçon, on a le parc Monseigneur-Robert du côté sud de la rue avec des résidences unifamiliales toujours du côté nord, avec 2 trottoirs toujours à cet endroit-là. À l'extrémité est, tout près de la Belle, là, on a un seul trottoir du côté sud et ce tronçon est essentiellement résidentiel, basse densité. On vous présente ici des petites notions qui vont revenir un petit peu plus tard. Là. Vous voyez la ligne jaune, c'est la rue Yves-Prévost. On scinde l'avenue du Sénac en 2. Donc, à gauche, c'est le secteur ouest, tout dépendant si on est au nord ou au sud de l'avenue du Sénac. Et à l'effet miroir, à l'est, nord et sud-est. L'avenue du Sénac, c'est une rue qui a été construite dans la fin des années 60. C'est un quartier qui date des années 60-70, qui s'est construit du sud vers le nord graduellement. Donc, c'est une rue qui a été construite très large. C'est une rue collectrice, donc essentiellement à 11 mètres, sauf à l'extrémité ouest, près de la rue seigneuriale, où on est à 12,5 mètres, parce qu'il y a une voie supplémentaire qui s'offre à nous pour faire un virage à droite vers le nord sur Seigneurial. Les débits de circulation, comme on a vu au début avec sa localisation, sont importants. On a beaucoup de générateurs de déplacement. On est à environ 3500 véhicules par jour au coin de la rue Labelle et on double les véhicules pour atteindre 7200 près de la rue Seigneurial, donc près de la Seigneurie, qui est le plus gros générateur de déplacement dans le secteur. Le stationnement est permis sans contrainte des 2 côtés de la chaussée et son occupation est, disons, variable. Très occupé pendant le matin, le midi, le soir, à la fin des classes à l'école secondaire. Lors des activités, surtout estivales, terrain de baseball, il est occupé en milieu de tronçon surtout. Et côté citoyen, c'est anecdotique. Quelques véhicules, 2 ou 3 à l'extrémité est, mais sinon, essentiellement, le stationnement n'est pas utilisé par les résidents. Présence d'école, donc clientèle jeune, clientèle vulnérable, plusieurs usagers vulnérables. L'accidentologie, c'est surtout à l'ouest, considérant les débits, les croisements avec d'autres véhicules, les intersections, les piétons. Il y en a certains qui ont impliqué des piétons ou des cyclistes, mais il n'y a pas eu d'accident mortel, je vous rassure. Il y a un îlot de chaleur, une faible canopée, surtout à l'ouest. Oui, il y a un océan de gazon, mais
Le stationnement, le débarcadère de la seigneurie, la toiture de l'école, c'est un îlot de chaleur. On a le centre de service scolaire des premières seigneuries qui est à proximité, grande surface de stationnement, pas d'arbres sur le terrain ou très peu. Mixité des usages, résidentiels essentiellement, mais on a des écoles, des parcs comme on l'a vu. L'emprise de la ville, l'emprise municipale est large et variable, on va le voir un peu plus loin, et on a quelques parcours réguliers du RTC et un express. Donc, l'emprise municipale. L'emprise municipale, c'est quoi? Ça inclut assurément la voie publique, la chaussée, les trottoirs, mais aussi une bande de terrain entre l'arrière-trottoir ou l'arrière-bordure de rue jusqu'à la limite réelle de votre terrain que vous voyez sur votre certificat de localisation. Puis elle peut être variable, tout dépendant des années de construction, plusieurs éléments, des contraintes lors de l'établissement des limites de l'eau. Ce qu'on constate sur l'avenue du Sénac, elle a une largeur d'environ 20 mètres. Puis on se souvient qu'on a une rue de 11 mètres, puis on a des trottoirs à certains endroits. Donc, il y a une emprise, je vous dirais, hors chaussée qui est relativement large. Cette diapo-là, c'est vraiment pour vous montrer la variabilité de l'emprise. À des niveaux, on est un petit peu moins large. À un moment donné, ça va changer. Fait que nous, dans notre conception, il faut tenir compte de ces variations-là dans ce qu'on propose. Là. Voilà. Donc, les objectifs de conception, c'est le premier, on se colle un peu au sondage aussi, là, ça tombe bien, c'est améliorer le cheminement piéton et sécuriser les intersections. On veut apaiser la circulation de la rue, si ce n'est que modérer les vitesses pratiquées quand il y a une problématique. Aménager un lien cyclable sécuritaire et confortable. Dans ce cas-ci, on souhaite bonifier aussi le verdissement, particulièrement devant la seigneurie, pour améliorer l'esthétisme. On veut maintenir du stationnement au maximum sur rue pour les résidents du secteur, dans la mesure du possible, et pour l'accès aux écoles également aussi. Puis on veut diminuer, en fait, l'empiètement dans l'emprise municipale là, sur les parties gazonnées des terrains au minimum, là, en fait. Là. Avec tous les aménagements qu'on veut mettre en place, des fois, il y a des compromis à faire, mais on vise toujours le minimum d'impact. Les interventions qui sont prévues dans le cadre de la stratégie de sécurité routière des corridors scolaires dans le secteur, pour ceux qui étaient là présents au printemps dernier, vous avez présenté quelques éléments. Il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, on a notre nouvelle école primaire des grands bâtisseurs qui est ici, à laquelle on vient construire des nouveaux trottoirs, dont celui de l'avenue des Vents, un sur la rue des Dominicaines, qui va mener à un nouveau lien piétonnier qui va être sur le terrain de l'école secondaire, qui va mener directement à l'école primaire pour éviter aux écoliers de faire le tour via Yves Prévost, monter l'avenue des Vents. On veut construire un second trottoir sur la partie qui en souffre, qui en manque un finalement, sur la partie à l'est de Yves Prévost jusqu'à la rue Labelle, du côté nord de la rue. Aussi, un petit bout de trottoir sur la rue Seigneurial. Ce petit bout de rue-là, oui, s'appelle Seigneurial aussi. Il fait le lien entre la rue Seigneurial et l'avenue du Sénac. Autre élément qu'on intègre, c'est nos panneaux de limite de vitesse variable. Ici, on en a deux, c'est aux entrées des zones scolaires de chacune des écoles. Donc, l'avenue des Vents est à 50 km/h en période scolaire, va être affichée à 30 km/h. L'avenue du Sénac est à 40 km/h. Période scolaire, ça va être à 30 km/h, ça va être implanté prochainement. On a un beau partenariat avec le Centre de services scolaires qui, à notre demande, a accepté de relocaliser la sortie de l'école secondaire, la Seigneurie, dans l'axe de la rue d'Orléans, donc pour avoir une intersection, donc ça améliore la lecture de l'accès, mais aussi ça permet de décoller de l'accès bidirectionnel qui mène au centre de services scolaires et surtout de diminuer la longueur des traversées pour les piétons, les deux accès combinés, et de s'éloigner un peu aussi du chaos de circulation qu'il peut y avoir en fin d'après-midi. Donc, ça va aider beaucoup à la fluidité de la circulation. Autre élément dans le projet, on souhaite peut-être prolonger la voie de virage à droite sur la rue du Sénac, possiblement jusqu'à l'accès du centre de services scolaires, mais il y a des enjeux de faisabilité technique à valider, mais ça améliorerait beaucoup la fluidité. D'autres éléments aussi, vous voyez les cercles bleus et verts, c'est des saillies de trottoir qu'on souhaite implanter soit sur l'avenue du Sénac ou à des rues perpendiculaires pour atténuer, je dirais, diminuer les longueurs de traversée, mais aussi diminuer les largeurs de rue à certains endroits stratégiques.
Et on a le réaménagement du parc Monseigneur-Robert qui se fait en 2 années. Il y a une première partie qui a été faite l'an passé. Ça va se poursuivre cet été. Et ici, Dave. Ah oui, oui, l'élément le plus important, merci Pascal. Donc, à cet endroit-là, on prévoit l'aménagement d'une intersection surélevée, comme l'exemple que je vous avais montré dans Saint-Sauveur. Et il va y avoir la présence d'un brigadier scolaire également pour les écoliers de la nouvelle école Grand Bâtisseur. Ça va devenir un corridor scolaire proprement dit. Voilà. Puis, pour ce qui est de l'objectif de verdissement et de plantation d'arbres, on a une politique à la ville qui est la vision de l'arbre. Pour votre secteur, on a une cible de canopée. Bon, la canopée, c'est le couvert végétal, donc je dirais les arbres et les feuilles et les branches d'arbres réunies ensemble qu'on appelle canopée. La cible, c'est 25 pour le quartier Vieux-Bourg. On est actuellement à 24 puis on est proche de notre objectif, là, même en 2020, là, on l'aurait atteint. Par contre, pour l'avenue du Sénac comme telle, on est à 13 Donc, il y a des efforts de verdissement à faire sur votre rue pour augmenter ce pourcentage-là. Actuellement, là, ce qu'on a comme programme, c'est un programme de plantation d'arbres d'alignement où on vient mettre des arbres dans l'emprise publique avec l'accord des citoyens en façade. On a différents critères de plantation. Il faut que ce soit des arbres en alignement, éloignés des conduites, etc., etc. Et ces arbres-là sont plantés et entretenus par la Ville de Québec. Donc, sachez que ce programme-là existe et c'est sûr que dépendamment des discussions qu'on va avoir ensemble tantôt, qu'on va vous revenir avec ça. Mais c'est sûr qu'on n'arrive pas puis on ne plante pas des arbres dans l'emprise sans vous en parler, ça, soyez certains. C'est vraiment l'accord des citoyens qui est la base de ce programme-là pour s'assurer qu'on plante bien et que les arbres vont pouvoir vivre longtemps, donc d'où le fait qu'on les entretient aussi. Pour ce qui est du réseau cyclable, qui était un autre des objectifs, juste pour vous montrer un petit peu comment on veut intervenir dans le secteur. Donc, vous avez ce qui est prévu cette année. Donc, Dave l'a mentionné tantôt, l'axe ici au sud-ouest, dans l'avenue du Sénac, qu'on va construire cet été, cet automne. On vient aussi parachever ce petit bout-là du boulevard Raymond sous le viaduc pour aller connecter avec plus tard vers l'avenue Larue. Ça, c'est pour 2023. Pour 2024, ce qu'on cible, c'est ce tronçon-là de l'avenue du Sénac, ce qu'on vient vous présenter ce soir. Et plus tard, 2025 et plus, donc pas nécessairement 2025, mais plus après 2025 et les autres années subséquentes, là, dépendamment comment on va programmer les choses. C'est les axes qu'on vient en vert. Donc, ce qu'on veut faire, c'est poursuivre la voie cyclable, le lien cyclable sur Raymond, boulevard Labelle, rue Labelle jusqu'au boulevard des Chutes et aller connecter Coubertin avec notre axe sur Sénac qu'on veut faire et potentiellement se rendre vers le sud, au boulevard des Chutes, là, par peut-être du Temple. Là, on est en train de regarder ça, comment on pourrait aller connecter ça dans le secteur. Donc, c'est vraiment, on va pouvoir passer vraiment du nord, le Beauport, puis se rendre jusqu'au parc de la rivière Beauport avec des axes cyclables protégés pratiquement sur tout le tronçon et connecter tout ça avec le reste du réseau autour de Charlebourg ou le corridor du littoral, par exemple. Pour ce qui est des aménagements cyclables qu'on a analysés, on en a 4. Un aménagement cyclable, là, évidemment, ça se base sur beaucoup de critères. Une chaussée désignée, pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les rues résidentielles où on a des faibles débits, on a de la peinture au sol avec un petit vélo, un affichage auto-vélo, mais c'est beaucoup pour les rues où on a un très faible débit. Dans ce cas-là, cette solution-là, on ne l'a pas regardée trop longtemps parce qu'on s'est dit en fonction des débits, ce n'est pas sécuritaire, on ne peut pas aller vers ce type d'aménagement-là. Pour ce qui est d'une piste ou d'une bande bidirectionnelle du même côté, un peu comme l'exemple que vous avez ici sur l'image, on l'a rejeté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un type d'aménagement qu'on a tendance à faire. On le fait quand on est vraiment, vraiment obligé parce que ce qu'on a, c'est qu'il y a des angles morts, je dirais. Nous autres, on dit point de conflit dans notre jargon, là, mais parce qu'il y a un vélo qui vient à contresens de la circulation, l'automobiliste n'a pas nécessairement le réflexe de voir le cycliste dans le sens contraire et le cycliste n'a pas nécessairement
l'habitude aussi de voir l'automobiliste tourner à contresens. Donc, pour cette raison-là, c'est un point majeur. Là, on veut augmenter la sécurité de nos déplacements. Si on était allé vers un aménagement comme ça, on n'aurait pas scoré dans notre objectif de sécurité. Par contre, du côté des bandes unidirectionnelles, vous allez avoir des exemples là, sur les prochaines images. Là, on arrive aux vues. Et des pistes unidirectionnelles de chaque côté de la rue hors chaussée. C'est ce qu'on veut vous présenter ce soir dans nos simulations. Donc, voilà. On vous présente là, nos différents scénarios. Là, on vous a fait une belle longue mise en contexte, mais on voulait s'assurer que quand on va arriver aux discussions, tout le monde est au même niveau, que vous comprenez bien un petit peu c'est quoi nos objectifs de conception, sur quoi on se base et comment on vous amène les choses comme ça. Donc, vous avez différentes vues. Ça, c'est pour le scénario qu'on appelait scénario 1. Donc, vous avez une vue là, à la hauteur du 905 là, de l'avenue du Sénac. Ce qu'on ferait, donc, vous avez, oups, pardon, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Pour chacune des vues, vous allez voir, on vous met en bleu la ligne d'arrière-trottoir, par exemple, ici, et la ligne de bordure pour la section plus à l'est où il n'y a pas de trottoir, avec approximativement la ligne de l'eau. La manière qu'on fait les vues, c'est il y a certaines limites, par exemple, par rapport au champ visuel. Là, dites-vous pas, on n'a pas nécessairement pris de galon pour mesurer, on essaie de mettre ça au meilleur endroit possible, mais la perspective fait en sorte que ça ne peut pas être nécessairement le réel presque au millimètre près, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur de l'impact que ça pourrait avoir sur l'emprise municipale, comme on le mentionnait tantôt. Donc, vous avez pour le scénario 1, là actuellement, on a une rue de 11 mètres dans ce secteur-là. Ce que ça pourrait donner pour le scénario 1, c'est du côté sud, le trottoir resterait le même. On viendrait mettre une bande cyclable des deux côtés de la rue. On viendrait ajouter un trottoir du côté nord et on viendrait réaligner un petit peu la rue. Ce que ça peut donner, vous avez actuellement là, la ligne de l'eau qui est en rouge, la ligne d'arrière-trottoir. Donc, ce que ça donne pour l'emprise nord, ce qu'on irait prendre dans l'emprise, c'est 1,75 m dans le terrain actuel de la ville et ce qui fait en sorte que ça inclut aussi la bordure. Donc, le 1,75 m, c'est bordure existante pour ajouter ce trottoir-là. Ce que ça donne aussi, c'est qu'on réduit la largeur de la rue à 8 mètres. En termes d'analyse, ce scénario-là, les avantages, c'est qu'on empiète moins dans l'emprise municipale. Ça nous permet d'avoir un trottoir des deux côtés. Ça nous permet aussi de végétaliser et de planter des arbres, notamment en face de la seigneurie. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que ça nous oblige à retirer 100% du stationnement sur rue, sur l'ensemble de la rue, de mai à octobre, entre autres. Ce n'est pas nécessairement l'idéal surtout du côté où il est plus occupé, par exemple en face du parc ou en face d'école. La chaussée demeure tout de même large à cause on ne rapetisse pas nécessairement le champ visuel. On maintient un trottoir côté sud, mais qui est un petit peu en bas des standards d'accessibilité universelle. On ne fait pas un aménagement AAA. Le AAA, c'est quoi? C'est un All Ages and Abilities, ça veut dire tous âges et toutes capacités. En fonction des débits qu'on vous a montrés tantôt, puis des types de véhicules, il y a des autobus, entre autres, qui circulent. Ce n'est pas nécessairement un aménagement qui est confortable pour tous les types de cyclistes, par exemple les jeunes. Donc, nous, ce qu'on souhaite, entre autres, c'est desservir les écoles pour ceux qui voudraient y aller en vélo. Ce n'est pas nécessairement un aménagement qui est jugé confortable et qui est jugé AAA. Et aussi, dans certains cas, il y aurait potentiellement quelques arbres à abattre, surtout à l'est, mais comme on ne veut pas, on n'a pas avancé le scénario non plus trop pour pouvoir en discuter avec vous ce soir. On n'a pas encore déterminé exactement le nombre, mais on sait que potentiellement qu'il y en aurait quelques-uns avec ce scénario-là. Pour ce qui est du scénario 2, vous avez toujours la même vue vers l'est, à la hauteur du 905, avec la ligne d'arrière-trottoir et de bordure et notre ligne de l'eau, avec une rue de 11 mètres. Et ici, ce qu'on viendrait faire. Donc, on vient mettre une piste cyclable au même niveau que le trottoir. On vient mettre le trottoir
un trottoir des deux côtés, celui qui est déjà existant, celui qu'on vient de rajouter. On vient créer aussi une petite bande tampon de 60 cm ici des deux côtés pour, entre autres, la cueillette des déchets, puis se servir aussi d'une petite zone pour ramasser la neige. Et on vient, entre autres, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tasser un petit peu la rue aussi en retirant le stationnement à ce niveau-là. Donc, on se retrouve avec ici, du côté nord, on vient, parce qu'on tasse un petit peu la rue, on vient chercher à peu près 1,2 mètres dans l'emprise de ce côté-là. Et du côté sud, on vient chercher à peu près 2 mètres dans l'emprise. Donc, du côté nord, il resterait environ entre 2,75 m et 3 mètres ici, entre la ligne rouge et la ligne bleue. Et ici, il resterait environ à peu près 1 mètre là, entre l'arrière-trottoir et la ligne rouge. Pour vous donner une idée, là, dans cette vue-là, on arrête à peu près où le poteau de lumière, là, un petit peu en avant de ce poteau-là, et on vient réduire vraiment la rue. Donc, en retirant le stationnement puis en tassant un petit peu la rue, ça nous permet de faire toutes nos interventions et de minimiser vraiment le plus possible l'impact dans l'emprise municipale. Pour ce qui est de la vue en face de la rue du Seigneuriat, pardon, je commence à déparler. En face de l'école secondaire La Seigneurie, vous avez toujours une vue vers l'est. Donc, même chose, arrière-trottoir avec la ligne bleue, la ligne de l'eau avec la ligne rouge et une rue à 11 mètres. Ce qu'on viendrait faire, c'est un peu la même intervention que vous avez vue tantôt, mais plus loin. Donc, on a toujours nos deux trottoirs de chaque côté. On a notre piste cyclable au niveau du trottoir. On a notre bande, notre petit buffer de 60 cm de chaque côté. Aussi, l'avantage que ça a, ce petit buffer-là, c'est que sur cette section-là, on conserve du stationnement du côté nord, du côté de l'école, et ça permet d'avoir une zone, ce qu'on appelle une zone pour éviter l'emportiérage. Donc, quand il y a l'ouverture des portes, c'est la zone de largeur suffisante pour qu'il n'y ait pas de conflit avec les cyclistes. Et on a on est comme ça. Donc, ici, on vient prendre à peu près, dans l'emprise, on prend à peu près 2,7 mètres ici, entre la ligne bleue et la ligne rouge. Et ici, de ce côté-là, on vient prendre à peu près 25 cm qui reste à peu près 2,65. Donc, c'est quand même, comme je vous disais tantôt, le 2,65 mètres qui reste sur l'emprise, avec la perspective, on n'est pas capable de bien rendre ça, mais c'est quand même une bonne largeur là, qui reste ici. Là, on viendrait presque pas jouer dans l'emprise de ce côté-là. Et on a une rue incluant le stationnement qui passe de 11 mètres à 9,5 mètres. Dernière vue, on est à la hauteur de la rue des Dominicaines. Donc, on a toujours notre arrière-trottoir en ligne bleue, notre ligne de l'eau en rouge. Et ici, ce qu'on viendrait faire, Dave va le mentionner tantôt, on a une rue 11 mètres, il manquait des animations. On vient mettre notre intersection surélevée ici. Là, vous avez une vue avec un peu l'image qu'on avait de Saint-Sauveur, mais appliquée à cette vue-là. On a toujours nos deux trottoirs de chaque côté. On a notre piste cyclable au même niveau que la rue. Et dans certains cas, on est capable de mettre une petite banquette aux intersections avec des arbres plantés pour, entre autres, augmenter la canopée. Ici, à cette intersection-là, on est capable de jouer peut-être un peu en avant du terrain de baseball. Vous avez les lignes de l'eau et les lignes d'arrière-trottoir. Donc, du côté sud, on prend toujours le petit 25 cm dont je vous parlais tantôt. Il reste à peu près 3 mètres entre la ligne bleue et la ligne rouge. De l'autre côté, on va chercher quand même une bonne dimension, mais on reste dans notre ligne de l'eau de ce côté-là. Donc, pour pouvoir mettre l'ensemble de nos aménagements, on travaillerait ça comme ça pour ce scénario-là. Comme on l'a dit tantôt, c'est vraiment des vues juste pour vous donner un ordre d'idée. La largeur qu'on va chercher, c'est pour vous donner aussi des ordres de grandeur. L'emprise est variable, donc on va jouer un petit peu dans ces chiffres-là. Mais au moins, on voulait être transparent avec vous pour dire, bien, en fonction de ce qui ressort du sondage,
c'est pour améliorer la sécurité puis vraiment améliorer la qualité du secteur, on n'a pas le choix d'aller jouer dans l'emprise, mais sachez que vous avez une bonne idée de ce qu'on pourrait faire avec ce projet-là, puis de l'impact sur les terrains. En termes d'analyse, pour le scénario 2, l'avantage que ça a, c'est qu'on maintient du stationnement sur presque 25 de la rue du côté nord. On a une petite photo, une petite diapo pour vous montrer où. On a 2 trottoirs des 2 côtés. On a une distance plus grande de la rue entre le trottoir à cause de la piste cyclable qu'on insère entre les deux. L'aménagement cyclable est vraiment confortable et sécuritaire et potentiellement déneigeable. On vient végétaliser aussi avec ce scénario-là. En même temps aussi de tasser la rue, on éloigne relativement les maisons de la circulation, ce qui peut avoir quand même un impact sur le bruit. Les inconvénients, on empiète de manière plus importante dans l'emprise municipale, comme vous le montrez. Il y a des risques quand même d'empiètement des piétons dans les pistes cyclables et des vélos sur les trottoirs, mais étant donné les volumes puis les types de marquages qu'on pourrait mettre, on pense qu'on est capable de diminuer le plus possible ces impacts-là. Et comme tantôt, on est au stade où on n'est pas capable encore d'évaluer le nombre d'armes. On sait potentiellement qu'il y en aurait à abattre, dépendamment des scénarios, des éléments qui seraient retenus dans nos discussions. Dave. Oui. Donc, pour résumer un peu les conditions de stationnement après la mise en place potentielle d'un scénario 2, ce qu'on voit c'est en trait bleu, c'est les localisations des cases de stationnement qui seraient maintenues sur la rue. Donc, 2 tronçons significatifs devant l'école La Seigneurie et 2 tronçons également devant le parc Monseigneur-Robert. On se rappelle que c'est les générateurs de déplacement les plus importants du secteur, puis c'est eux autres qui génèrent beaucoup d'occupation du stationnement sur rue. On vous a fait aussi une petite comparaison de nos 2 scénarios par rapport à nos objectifs de conception. Quand on regarde actuellement, vous avez l'amélioration des cheminements piétons qui n'est pas là. L'apaisement de la circulation, on n'est pas là non plus. Le verdissement, ça dépend des secteurs où on se trouve. Et il n'y a pas de lien cyclable et confortable dans le secteur. Mais par contre, on a du stationnement. Pour ce qui est du scénario 1, en ajoutant, entre autres, le trottoir du côté nord dans l'est, on vient améliorer les cheminements, mais par contre, le trottoir du côté sud reste sous standard pour l'accessibilité universelle. L'apaisement de la circulation, on le fait, mais la rue reste quand même large. Pour le verdissement, ça, c'est une note importante. L'atteinte de l'objectif est vraiment conditionnelle au programme dont je vous parlais tantôt, dont l'accord avec les différents citoyens pour planter en façade dans notre emprise. Même chose pour le scénario 2. Le lien cyclable confortable et sécuritaire du scénario 1, bon, il y a un lien cyclable qui est là, mais comme je vous disais, par rapport au type de clientèle puis au débit de véhicules qui circulent puis au type de véhicule, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Et l'impact majeur de ce scénario-là, c'est vraiment qu'on viendra enlever l'ensemble du stationnement sur la rue. Pour ce qui est du scénario 2, pour le diminuant l'empiètement dans l'emprise municipale, on l'a catégorisé, comme Dave le mentionnait tantôt, pour les zones de partage. Donc, au nord-est et au nord-ouest, on a quand même un petit peu d'impact, mais comme je disais tantôt, d'à peu près 1,75 m avec l'ajout du trottoir. Au sud-est et au sud-ouest, on garde à peu près on garde le même trottoir. Pour ce qui est du scénario 2, par contre, l'empiètement, comme on vous l'a montré, au nord-ouest et au nord-est, on a quand même assez d'impact. Au sud-ouest, un peu moins. C'est pour ça qu'il est en vert pâle. C'est dur de faire des nuances avec nos couleurs. Et au sud-est, on a ici, c'est ça, c'est le petit 25 cm dont je parlais tantôt. Et au sud-est, dépendamment d'où on est, on a quand même un petit peu moins d'impact dans l'emprise municipale. Mais le gros de l'impact pour ce scénario-là, je dirais, est vraiment au nord du secteur, mais c'est variable d'un lot à l'autre. L'un des éléments qui interpelle le plus nos collègues de la conception qui sont ici ce soir, c'est l'impact sur la profondeur des entrées privées lorsqu'on fait un empiètement dans l'emprise publique.
Puis là, on va vous expliquer un peu c'est quoi la méthodologie dans un premier temps. Ce qu'on voit, c'est un cas d'espèce avant-après. Donc, à gauche, vous voyez la situation avant la construction de trottoir. Donc, on voit, selon le règlement d'urbanisme, l'aménagement d'une case de stationnement, sa surface minimale, c'est 2,6 mètres de largeur par 5,5 mètres de profondeur, ce qui ne correspond pas nécessairement à l'empattement d'un automobile. Vous voyez à votre droite là, à quoi se réfère les sous-compacts, ça a moins de 4 mètres. Une compact, c'est 4 mètres et demi de profondeur. Un VUS, c'est environ 4 mètres et demi. Et là, le bon vieux pick-up peut varier de 5 mètres à 6,3 mètres là, avec un F250 Super Duty, là, mais que très peu de gens possèdent, là, qui lui, effectivement, va au-delà de 5,5 mètres. Donc, le nouveau trottoir, une fois qu'il est construit dans l'emprise, là, on voit l'impact que ça a. On vient de perdre une profondeur. On voit le véhicule, avant qu'il était emmagasiné dans l'aire de stationnement, là, il y a un débordement d'environ 1 mètre. Ce qui fait que dans ce cas-ci, c'est l'équivalent de retirer une case de stationnement. Mais ça, c'est purement théorique parce que deux sous-compacts ou une sous-compacte puis une compacte peut encore se stationner dans. Donc, on prend la pire des situations, c'est-à-dire le règlement d'urbanisme pour valider l'impact sur les entrées, la profondeur des entrées. Donc, concrètement, dans le cadre du projet Cenac, ce qu'on voit ici, c'est la partie qui est le plus à l'est. Dans le cas du nombre de cases de stationnement, l'impact sur le côté nord de la rue, donc le trait bleu. Dans le scénario 1, il y a une perte de 12 cases parce qu'il faut construire, vous vous souvenez, une bonne partie de ce tronçon-là, un trottoir sur le côté nord. Donc, c'est une perte d'environ 12 cases sur les 102 qui sont théoriquement disponibles, mais il y en a possiblement beaucoup plus parce qu'on le voit, la profondeur des entrées, elle est là pour les résidences. Dans le scénario 2, avec l'aménagement de 2 bandes cyclables unidirectionnelles, c'est 3 cases supplémentaires qui sont perdues. Du côté sud, l'impact est beaucoup plus faible. Scénario 1, c'est aucune case qui est perdue parce que c'est le maintien. On fait juste marquer au sol une bande cyclable. On ne touche pas à l'infrastructure. Et avec le scénario 2, l'ajout d'une bande, on retasse l'assiette de rue un peu, c'est une case de stationnement privé qui serait théoriquement perdu. Le terme théoriquement est important à retenir. À l'ouest, il n'y a aucun impact. Du côté nord, c'est la seigneurie. Du côté sud, il n'y aura pas d'impact sur le nombre de cases de stationnement privé, mais malgré le fait qu'il y a environ 25 cm d'empiètement dans l'emprise municipale, mais ça n'a pas d'impact sur le nombre de cases de stationnement privé. Et en terminant les prochaines étapes, donc, suivant notre atelier de ce soir, on va intégrer vos commentaires et nos discussions dans nos concepts. On va travailler sur une géométrie finale cet été, cet automne. On souhaite vous revenir en soirée d'information sur le scénario qu'on va retenir en fonction du travail qu'on va faire suivant ce soir à l'automne prochain pour réaliser des plans et devis un peu plus tard cet automne et l'hiver prochain pour un début des travaux visés en 2024. Ça, c'est l'échéancier souhaité. Je pense qu'avec où on est rendu, on est en bonne mesure de maintenir ça. Par contre, pour le début exact, on ne peut pas vous dire mai 2024. On peut simplement vous dire 2024 pour l'instant parce que les choses peuvent encore un petit peu bouger au cours des prochains mois. Alors voilà. Bien, merci beaucoup. Puis j'espère que l'ensemble des informations, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'informations, mais on voulait vraiment être transparent avec vous. On voulait vous montrer un petit peu aussi de la manière qu'on travaille, vous expliquer en fonction de tous les besoins qu'on va chercher, que ce soit le sondage, nos outils de planification, la sécurité des gens dans votre secteur, de vos enfants, comment on réfléchit un corridor scolaire, un axe cyclable, des aménagements pour s'assurer que les discussions, que tout le monde allait être au même niveau, puis qu'on puisse avoir le meilleur projet possible, puis les meilleures discussions possibles durant notre atelier. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Laliberté et Monsieur Côté, pour votre présentation. Merci beaucoup pour ça. On s'est rendu justement dans la période d'échange. Et puis, comment ça va se passer? Ma collègue et moi, Christina Boukitcha et moi-même, nous allons pouvoir séparer en fait deux groupes et vous aurez la chance aussi de pouvoir poser vos questions soit de précision, permettre d'échanger. Qu'est-ce que vous avez apprécié, que vous avez moins apprécié, que vous souhaitez bonifier ou autre, si on va prendre en considération vos commentaires. Et donc, vous aurez aussi notamment des professionnels de la ville. Donc, oui, M. Côté, M. La Liberté, mais vous avez aussi M. Métivier, M. Breton, Rivière-du-Buc, tous ceux qu'on vous a présentés au départ. Et donc, on va commencer tout de suite par se voir en groupe. On vous invite aussi à trouver un porte-parole pour permettre du retour de la plénière de résumer qu'est-ce qui a été dit dans les groupes. Et puis, on va faire ça pour les prochaines 45 minutes et on va se retrouver vers 20h40, 45 en plénière. Donc, on va commencer tout de suite pour la séparation des groupes et je vous souhaite un très bel échange. Oui. Ah, parfait, c'est commencé. Excellent. Camille Esther, je vais te laisser rejoindre le groupe Camille Esther. Ah, bon. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes rendus à la plénière. J'ai pu entendre dire qu'il y a eu plusieurs échanges. Donc, je vais y aller avec toi, Christina. Est-ce qu'on a eu justement une porte-parole ou qu'est-ce qui a été résumé? Qu'est-ce qui a été ressorti lors des échanges de votre groupe? Attends, Oui, Christina. oui. Oui, On n'a pas eu OK. le temps, merci, désolée. On n'a pas eu le temps de désigner un porte-parole parce qu'il y avait vraiment beaucoup de discussions. Alors, si quelqu'un se porte spontanément, moi, il n'y a pas de problème, je peux commencer. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte Je volontaire? je Oui. peux y aller pour ce que je me rappelle, peut-être, Ah, parfait. Puis Christina. moi, je peux compléter aussi, là. Oui, Donc, vas-y. d'ordre général, moi, les deux grosses préoccupations que j'ai retenues, c'est les vitesses pratiquées sur l'avenue du Sénac, vraiment à l'est de notre projet, là, entre la rue Yves-Prévost et la rue Labelle. On avait noté là, qu'on allait voir si on n'avait pas des opportunités quelconques pour pouvoir aménager là, davantage d'intersections surélevées, par exemple, comme on en avait parlé. Et sinon, le stationnement là, qu'on laissait du côté nord de disponible face au parc, excusez-moi, c'était aussi un enjeu selon plusieurs citoyens qui mentionnaient que ça pouvait inciter les jeunes, par exemple, quand ils sortent de leur auto, à traverser directement l'avenue du Sénac pour aller au parc en section courante. Hein, puis c'est la majorité du temps qu'est-ce qu'on veut éviter aussi. Moi, je pense, sinon, Pascal, est-ce qu'il y avait un autre point que j'avais loupé? Ben, je pense Moi, que c'est. Oui, la, vas-y, la vas-y. plupart des gens trouvaient que les éléments du scénario 2 étaient intéressants. Le trottoir, les voies cyclables. On a eu des questions sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sauver un peu de place du côté nord avec notre aménagement cyclable. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité, entre autres, de peut-être juste mettre une voie cyclable puis un trottoir de l'autre côté? Ce genre de choses qu'on va pouvoir regarder, mais euh, moi, j'avais Mhm. retenu les deux mêmes points que toi. Il y avait vraiment, c'était les enjeux de vitesse à l'est de Yves-Prévost là, pour s'assurer qu'on ait des mesures qui fonctionnent bien pour réduire ces vitesses-là. Puis peut-être de façon générale, là, j'ajouterais que ça a été très bien reçu, le projet. Donc, le fait de sécuriser les déplacements piétons, donc les gens du sous-groupe de piétons et de cyclistes, là, surtout à proximité de l'école, du parc. Donc, c'était des éléments très importants. Et donc, les gens du sous-groupe confirmaient là, les résultats du sondage également. Là. Donc, pour ça, ils trouvaient ça très intéressant, surtout l'aménagement d'une piste cyclable, parce que cette rue-là était un peu délaissée. Donc, plusieurs considéraient que c'était le temps là, de venir aménager D'intervenir. là, de meilleures
meilleurs déplacements. Alors, Puis voilà. je rajouterais juste, Christina, on avait quand même une bonne représentativité de résidents, résidentes de l'avenue du Sénac, des gens qui restent un peu plus à l'extérieur. Donc, ça aussi, on a les gens de l'avenue du Sénac qui résidaient là, des très bons éléments de discussion aussi. Là, fait que je pense qu'on couvrait bien l'ensemble des besoins. Là. Il y avait peut-être une autre préoccupation qui a été soulevée, les descentes de trottoirs, là. Donc, de faire attention aux descentes de trottoirs pour laisser passer des autos. Donc, il ne faut pas oublier que quand même, c'est la voie des piétons et des cyclistes. Donc, des fois, à cause de ça, il y a des gens qui ont, par exemple, un fauteuil roulant qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont de la difficulté. Donc, ça aussi, c'est une préoccupation, là. Alors, voilà, ça faisait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres, dans les personnes qui ont assisté, là, si on a oublié des choses, n'hésitez pas. Puis de toute façon, on va enregistrer également, là, donc on va prendre des notes, consigner tout dans le rapport. Ah oui, il y en avait une autre, c'est de ne pas Oui. faire des montagnes russes avec les voies cyclables et les trottoirs C'est ça, des ben, deux les côtés. descentes, C'est là, les descentes, exactement, mais c'est ça. de limiter l'effet montagne russe. Ah, parfait. Mais c'est bon, merci beaucoup. Puis n'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous voulez rajouter d'autres éléments, on est là pour ça. Moi, j'étais aussi avec le groupe avec M. Côté et quelques autres, notamment Rivard Dubuc, qui ont répondu aux questions. Je vous dirais que le projet a été bien reçu. On est allé aussi plus vers l'option 2 notamment. Cependant, on avait quelques inquiétudes. On a beaucoup parlé de la question des éléments de conception sur la sécurité. On parle de 2 éléments dans la sécurité pour prioriser les piétons qu'on traverse au Sénac, notamment proche de l'Orléans et du Temple. Pour plusieurs citoyens, ils trouvent que ce n'est pas possible de pouvoir traverser. Donc, de trouver une solution par rapport à ça. On a parlé notamment de rajouter certains stops notamment, mais je sais que Dave t'avait rajouté certains éléments concernant ça. Puis, on avait parlé aussi beaucoup de la question des piétons sur rue Deauville qui peut être très achalandée et puis qu'il faut trouver vraiment une approche puis une solution sur la question des vitesses pour la sécurité des jeunes enfants, notamment sur cela. On parle notamment là, de la question du stationnement, aussi si il est possible, si un jour ça peut se faire vers des rues perpendiculaires et notamment aussi sur les pistes cyclables. Mais le projet a quand même été bien reçu, mais ces inquiétudes-là touchaient beaucoup encore dans cet élément-là. Est-ce que j'en ai manqué? S'il y en a d'autres qui veulent rajouter, ne vous gênez pas. On est vraiment là, on est dans cette période de plénière là, pour compléter certains éléments si on en a manqué. Le petit commentaire peut-être qui manque, c'est Oui. l'aménagement des pistes unidirectionnelles ou des bandes cyclables. Ça Exact. amène à une autre réalité pour les résidents en rive là, qui doivent reculer de leur accès. Là, c'est une autre réalité, mais bon, ils comprennent le bienfait derrière ça, mais effectivement, c'est d'autres habitudes qu'il faut intégrer de sécurité. Merci beaucoup, M. Côté. Puis, si il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, je mettrai fin à cet atelier d'échange. Je veux prendre le temps de vous remercier. Je veux prendre le temps de remercier les intervenants de la Ville pour leur présentation et je laisse le mot de la fin à Mme Roy, conseillère municipale du district de Robert-Giffard. Si tu me permets, Camille Esther, Oui. au bénéfice de tous, parce qu'on avait eu cette question-là, effectivement, Oui. la présentation PowerPoint qui a été faite ce soir, donc je rappelle Oui. que ça va être versé sur la même page Internet, puis on a vos coordonnées, on pourrait envoyer également le lien direct vers cette page-là, également l'enregistrement. Donc, s'il y a des gens, Exactement. des gens de votre voisinage là, qui n'ont pas pu assister ce soir, mais ils vont pouvoir assister également. Exactement. Puis c'est là Visionner aussi en ligne. la beauté du hybride que ça peut être retransféré le lendemain. Justement, Oui. et ça sera sur notre site Web. Je laisse la parole à vous, Mme Roy. Merci Camille Esther. Merci à tous les citoyens présents ce soir. Merci surtout de vous être prêtés au jeu dans les sous-groupes, là. Ces échanges-là sont très, très importants. Ce soir, on a entendu vos préoccupations, vos suggestions, vos impressions. Je me permets de saluer au passage le travail, permettez-moi les acronymes, là, du SPAE et du STMI qui ont réalisé en amont un brillant travail d'analyse, mais qui ont réussi aussi à faire converger vos idées. Et c'est ce qu'ils vont continuer de faire au cours des prochaines semaines. Ce projet-là, c'est une magnifique opportunité d'améliorer notre milieu de vie. Et je vous rassure, vous avez été entendus. Donc, on repart avec tous vos commentaires et suggestions afin vraiment de vous présenter le meilleur projet possible. Donc, un gros merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Roy. Je souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Merci.
Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Go! Je te niaise.